Bonjour tout le monde, aujourd'hui on va commencer ensemble un nouveau chapitre, chapitre 10, le fonctionnement d'un réseau informatique. Qu'est-ce que ça veut dire un réseau informatique? En fait, un réseau informatique c'est un ensemble d'équipements informatiques. Comme quoi ces équipements-là? Comme par exemple l'ordinateur, l'imprimante, une tablette, le routeur. En fait, ce sont tous des équipements qui envoient des informations numériques. Si on a pu relier ces équipements-là entre eux par des fils de connexion, l'ensemble de ces équipements-là et l'ensemble de ces fils qui relient le tout ensemble se nomme un réseau informatique. Très bien. Donc, un réseau est un ensemble d'éléments informatiques, ordinateur, imprimante, tablette, commutateur, routeur. On va voir ensemble plus tard qu'est-ce que ça veut dire commutateur et routeur, connectés les uns aux autres. Très bien. La deuxième question, pourquoi préfère-t-on travailler en réseau plutôt que travailler seul? C'est-à-dire, j'ai deux options. Ou bien je travaille seul sur mon ordinateur, ou bien j'utilise un ordinateur relié au réseau. En fait, tout le monde préfère de travailler sur le réseau. Mais pourquoi? C'est ça la question. Mais pourquoi on préfère de travailler en réseau plutôt que travailler seul? Il te dit, en fait, le premier avantage, c'est pour partager le matériel. C'est pour partager le matériel entre nous. Donc, quel matériel? Quel matériel? Euh, on va donner un exemple là. Supposons que nous sommes au collège, à la salle des professeurs. Et en fait, tous les professeurs veulent imprimer des fichiers. Est-ce que c'est logique d'acheter une imprimante pour chaque personne? En fait, c'est non. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire? Tout simplement, on peut trouver une solution. On va acheter une imprimante et on va relier cette imprimante-là au réseau. Et chaque professeur, il peut accéder à l'imprimante à travers le réseau. Il peut imprimer le fichier souhaité. Et comme ça, en fait, on a trouvé une solution qui est bon marché. On n'a pas payé, en fait, le prix d'une imprimante pour chaque professeur. Donc, on a économisé l'argent comme ça. À la salle des professeurs au collège, on achète une seule imprimante et on la relie au réseau pour que tous les professeurs puissent l'utiliser au lieu d'acheter pour chaque ordinateur sa propre imprimante. Donc, on a partagé le matériel. Très bien. Quoi d'autre? Euh, le deuxième avantage de travailler en réseau, on peut partager nos fichiers à travers le réseau. Comment? Par exemple, chez nous, à Concordia, on a quoi? Chacun de professeurs a comme un espace de mémoire sur un serveur. Il peut mettre en fait ces fichiers-là, tous les fichiers personnels, et à travers le réseau, ou bien depuis n'importe quel ordinateur sur le réseau, il peut accéder à ces fichiers. Il peut projeter ces fichiers-là tout simplement à travers n'importe quel ordinateur sur le réseau. Donc ça, c'est en fait le deuxième avantage de travailler en réseau. Très bien. Euh, Dernière chose, en fait, on peut envoyer des courriers aussi, c'est-à-dire à travers le réseau Internet, le réseau mondial Internet, je peux envoyer mes fichiers ou bien des courriers électroniques à quelqu'un qui se trouve dans un autre continent. On est là en Afrique, on peut envoyer par exemple des fichiers à quelqu'un en Amérique du Sud, par exemple. Donc, troisième avantage, on peut envoyer des courriers et partager les fichiers informatiques sur le réseau. Comme vous voyez là dans la photo de droite, il y en a une personne là qui affiche par exemple sa photo et il peut envoyer sa photo à travers l'internet à la fille qui se trouve à droite, l'autre côté. Il va la partager ses fichiers. Très bien. Et là, par exemple, la personne qui se trouve là, à gauche, la fille, elle peut imprimer une photo, par exemple sur l'imprimante qui se trouve en fait juste en face, juste en face du bureau de la fille là, de l'autre côté. Très bien. Euh, la question suivante. Dans un réseau, que trouve-t-on? C'est-à-dire,
C'est quoi les éléments informatiques ou bien les moyens informatiques, je vais l'appeler des moyens informatiques, qui se trouvent dans un réseau? Euh, on peut citer quelques éléments ensemble. Là, c'est écrit, on peut trouver dans un réseau des éléments informatiques comme des ordinateurs. En fait, ça, c'est l'élément basique qui se trouve dans n'importe quel réseau. Des commutateurs, on va l'appeler switch. On va l'expliquer en détail. C'est quoi le commutateur? Ou l'anglais, ou bien le mot en anglais, c'est switch. Switch, c'est-à-dire interrupteur en français. Des routeurs, des serveurs, des tablettes. Tous ces éléments-là, on peut les trouver en fait dans un réseau informatique. Comme vous voyez là, j'ai un petit réseau, peut-être un réseau local. Réseau local, c'est-à-dire quoi le mot réseau local? C'est-à-dire un réseau qui se trouve à la maison ou bien dans un collège, qui peut être en fait relié à l'Internet ou non. Le mot réseau local, c'est-à-dire ensemble des équipements informatiques qui se trouvent dans une place, dans un endroit, par exemple, comme l'école ou bien café, dans un café, quoi que ce soit, l'endroit. Là, on a quoi? On a des ordinateurs, comme vous voyez, portable, ordinateur bureau, une tablette, commutateur, on va dire c'est quoi le commutateur? Pardon, commutateur, et un autre commutateur, et aussi des ordinateurs bureau là, sont tous reliés entre eux, et on a un routeur, et à la fin, ce routeur-là est relié à l'Internet. Très bien. Ça, c'est un petit réseau local. Très bien. Maintenant, prenons le commutateur. Le commutateur. Qu'est-ce qu'un commutateur et c'est quoi son rôle exactement? En fait, le commutateur, c'est un boîtier comme celui-là qui se trouve à droite, là. C'est quoi le commutateur? Dans un réseau local, en fait, on peut relier les ordinateurs ensemble par un commutateur. Mais comment? Tout simplement, l'ordinateur a une carte de réseau. Et on peut en fait brancher le câble réseau dans la carte réseau d'un côté, et l'autre côté, en fait, on peut relier le câble réseau à ce commutateur. Très bien. Parce que le commutateur, en fait, possède plusieurs ports. Port, c'est-à-dire connecteur de branchement. Connecteur de branchement. Là, j'ai par exemple deux ordinateurs sur un réseau local, comme par exemple le réseau de Concordia. L'ordinateur numéro 1, il va envoyer des informations, peut-être des photos numériques, quoi que ce soit, à l'ordinateur numéro 2. Comment peut-on faire ça? En fait, on va relier les deux ordinateurs avec le commutateur. La tâche du commutateur, c'est en fait de relier l'ordinateur numéro 1 à l'ordinateur numéro 2. Comment il fait ça? En fait, par des circuits électroniques de l'intérieur. C'est lui, en fait, qui fait la connexion entre l'ordinateur numéro 1 et l'ordinateur numéro 2. Mais pourquoi? Parce que à la fin, on a branché les câbles réseau avec ce commutateur-là. En fait, il te dit, le commutateur est un boîtier doté de 4 à plusieurs centaines de ports Ethernet. Ces connecteurs-là, je l'appelle des ports Ethernet. Combien de ports ou bien combien d'ordinateurs on peut les brancher sur le commutateur? Il te dit plusieurs centaines même de ports. Donc, à quoi sert le commutateur dans un réseau? C'est de relier les ordinateurs entre eux. Il y a un ordinateur numéro 1, il veut par exemple envoyer des informations numériques à l'ordinateur numéro 2, qui peut relier les deux ensemble? C'est le commutateur. On l'appelle en anglais switch. Oui, c'est logique. Qu'est-ce que le switch en français? C'est l'interrupteur. Alors, de l'intérieur, vous allez trouver en fait comme une série d'interrupteurs et le commutateur, c'est lui en fait qui fait les connexions entre les ordinateurs. Si jamais un ordinateur veut envoyer des informations à un autre ordinateur. En fait, ce n'est pas un interrupteur comme l'interrupteur du laboratoire, mais c'est plutôt des circuits électroniques qui se comportent comme un interrupteur. D'accord? Donc,
qu'est-ce qu'un commutateur? La question. Et c'est quoi son rôle exactement? Un commutateur réseau, switch en anglais, est un équipement qui relie plusieurs câbles ou bien plusieurs ordinateurs, entre guillemets, dans un réseau informatique. Très bien. Un commutateur est un boîtier, c'est-à-dire boîte comme celui-là, qui contient des circuits électroniques, un boîtier doté de 4 à plusieurs centaines de ports Ethernet. Très bien. Si l'ordinateur numéro 1 veut envoyer des informations à l'ordinateur numéro 2 sur le réseau local, le commutateur va relier les deux pour qu'ils puissent communiquer ensemble. Donc, c'est le commutateur qui relie les deux ordinateurs ensemble si jamais un ordinateur va envoyer des informations à l'autre. Très bien. Maintenant, une deuxième question. Qu'est-ce qu'un routeur maintenant? Routeur. On entend souvent ce mot-là, même en anglais c'est router. C'est quoi un routeur et c'est quoi son rôle dans un réseau? En fait, la définition là, le routeur permet la communication entre le réseau local et l'Internet. C'est-à-dire, là par exemple, j'ai deux réseaux. Réseau local numéro 1, par exemple à Concordia. Des ordinateurs du CDI par exemple, ou bien d'autres ordinateurs qui se trouvent en classe sont reliés avec le commutateur. Et entre eux, par exemple, numéro 1 veut envoyer à numéro 2 des informations, donc il va passer à travers le commutateur. En fait, les informations sans aucun problème. Maintenant, si par exemple l'ordinateur numéro 1 qui se trouve là, il veut envoyer des informations à travers l'Internet à un ordinateur qui se trouve dans l'autre réseau local qui se trouve en bas là, il va envoyer à l'ordinateur numéro 3 des informations. Très bien. Qu'est-ce qu'il va faire? Tout simplement, numéro 1, il va passer l'information à travers le commutateur, puis à travers le routeur, et c'est le routeur en fait qui va faciliter l'envoi sur Internet. Donc, sans routeur, je ne peux pas en fait m'accéder au monde extérieur de l'Internet. C'est le routeur qui trouve une façon pour envoyer les informations sur Internet. C'est l'interface vers le monde extérieur de l'Internet. Très bien. Et c'est lui, en fait, qui fait les connexions sur Internet. Mais c'est quoi l'Internet? On veut juste imaginer c'est quoi l'Internet. En fait, l'Internet, c'est un ensemble de réseaux dispersés dans le monde. Des réseaux, en fait, qui comportent, en fait, des commutateurs, des ordinateurs et même des routeurs, mais des milliers et des milliers. C'est ça l'Internet. C'est l'ensemble des réseaux et même des serveurs. On va dire, c'est quoi les serveurs qui stockent les sites Internet? Très bien. Donc, le routeur, qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est le routeur qui est l'interface vers le monde de l'Internet. Très bien. Donc, le routeur va chercher une méthode pour envoyer en fait les informations numériques jusqu'à ce que l'autre routeur reçoit ces informations-là et le routeur, il va passer ces informations à travers le commutateur à quel ordinateur? À l'ordinateur numéro 3. L'ordinateur numéro 3. Donc, qu'est-ce que le routeur fait exactement? C'est le routeur qui permet la communication entre le réseau local, comme le réseau qui se trouve chez nous à la maison, ou bien un réseau d'une certaine école, entre le réseau local et qui? Et l'Internet. Sans routeur, je ne peux pas m'accéder au monde extérieur de l'Internet. Oui, c'est quoi l'Internet? C'est l'ensemble des réseaux qui se trouvent dispersés dans le monde et en plus des serveurs et d'autres équipements informatiques et des moyens informatiques. En fait, le routeur peut être comme celui-là, sans fil, et ça peut être, excuse-moi, ça peut être avec fil, c'est-à-dire que toutes les connexions
sont faites par des fils ou bien sans fil. Comme celui-là. Les routeurs chez nous à la maison, par exemple, ce sont tous des routeurs sans fil, wireless. Wireless router. Très bien. Un troisième élément qui se trouve dans un réseau informatique, c'est le serveur. Mais qu'est-ce qu'un serveur? Question. Qu'est-ce qu'un serveur? Pour expliquer qu'est-ce qu'un serveur, on va prendre ensemble un exemple sur, par exemple, le réseau local qui se trouve chez nous à Concordia. Comme vous voyez là, j'ai deux salles de technologie à gauche. Combien d'ordinateurs on peut trouver en fait dans cette salle-là? 12. 4 fois 3, ça fait 12. Et l'autre côté, salle de CDI, ce sont toujours 12 ordinateurs. En fait, les 24 ordinateurs sont reliés avec le commutateur qui se trouve au centre là. Et ce commutateur-là est relié avec le routeur. Et le routeur est relié avec l'Internet. Très bien. De l'autre part, le commutateur est relié avec un autre commutateur, puis avec la salle des serveurs. Comme vous voyez dans la salle des serveurs, là, on a en fait trois serveurs. Serveur antivirus, serveur de compte et serveur de fichiers. Mais ce sont quoi ces serveurs-là? En fait, le serveur, c'est juste un ordinateur, mais cet ordinateur-là est plus puissant que l'ordinateur normal. Très bien. Et l'ordinateur du serveur, en fait, il fait une tâche bien précise. Comme quoi? Comme par exemple le serveur de compte. Comme vous voyez là, le serveur de compte. Chaque utilisateur sur le réseau, qu'est-ce qu'il fait pour qu'il en fait accède à son compte? Il écrit le mot de passe, il écrit le nom de l'utilisateur. Mais qui vérifie en fait que le nom de l'utilisateur et le mot de passe sont corrects? C'est le serveur de compte. Le serveur de compte stocke toutes les informations nécessaires pour en fait donner accès à l'utilisateur sur le réseau. Très bien. Ça, c'est le serveur de compte. Donc, c'est un ordinateur qui fait une tâche bien précise. Il y en a aussi quoi? Un serveur de fichiers. C'est quoi le serveur de fichiers? Chaque utilisateur, il peut avoir la possibilité de stocker quelques fichiers personnels sur le serveur de fichiers. Et en fait, depuis n'importe quel ordinateur sur le réseau, il peut accéder à ces fichiers-là. Donc, le serveur de fichiers, c'est un ordinateur qui stocke les informations personnelles de chaque utilisateur sur le réseau. Très bien. Aussi, on a un serveur antivirus. C'est quoi le serveur antivirus? En fait, le serveur antivirus, c'est un ordinateur où on peut trouver un logiciel antivirus installé là-dessus. Et en fait, cet ordinateur-là peut protéger n'importe quel ordinateur sur le réseau contre les virus. Donc, au lieu d'acheter un antivirus ou bien un logiciel d'antivirus pour chaque ordinateur, le serveur antivirus, il peut prendre cette tâche-là. Et il peut en fait offrir la protection pour n'importe quel ordinateur sur le réseau. Donc, qu'est-ce qu'un serveur? Un serveur est un ordinateur puissant utilisé pour la gestion de quelques tâches bien précises sur un réseau où on peut trouver un grand nombre d'utilisateurs, comme dans le réseau du collège par exemple. Ça, c'est le serveur, un ordinateur puissant utilisé pour la gestion de quelques tâches, comme par exemple le serveur de compte pour stocker les informations des comptes, un serveur de fichiers pour stocker les fichiers personnels, un serveur antivirus qui offre la protection pour tous les ordinateurs qui se trouvent sur le réseau. C'est ça le serveur en fait. J'ai terminé en fait la première partie du chapitre. Merci parce que vous avez suivi le cours et à la prochaine.